Est-ce qu'on t'a déjà claqué une porte au nez? Et des mois plus tard, tu t'es rendu compte que c'était la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Le rejet fait mal. Il pique ton ego. Il te fait douter de ta valeur. Mais pour Marc Aurèle, ce n'est pas une fin. C'est une direction. Imagine un monde où chaque non ne t'écrase plus, mais te propulse. Un non d'une personne, d'un job, d'une opportunité, qui en réalité t'évite une erreur et t'ouvre la voie vers quelque chose de plus grand. Si aujourd'hui tu te sens ignoré, invisible, sous-estimé, reste avec moi. Dans cette vidéo, on va voir 13 leçons stoïciennes pour retourner le rejet à ton avantage et l'utiliser comme carburant. Pas de blabla spirituel, des stratégies concrètes que tu peux appliquer dès maintenant dans ta vie pro, amoureuse et personnelle. Avant de commencer, aide cette sagesse à circuler. Aime la vidéo, abonne-toi et active la cloche. Ça montre à YouTube que ce contenu a de la valeur et ça permet à plus de gens comme toi de transformer leur rejet en force. Maintenant, embarquons ensemble, prêt à faire de tes rejets tes plus belles victoires. On commence avec la première leçon. Quand la vie te témoigne une indifférence glaçante, ne te recroqueville pas. Élève-toi. Ignorer ceux qui t'ignorent, c'est pas mesquin. C'est une déclaration puissante de ta propre valeur. Imagine, quelqu'un décide que tu ne vaux pas son temps. C'est sa perte, pas la tienne. En choisissant de ne pas engager, tu dis « je vaux plus que ça ». C'est comme leur tendre un miroir qui reflète silencieusement leur comportement et montre que tu restes imperturbable. Alors, comment faire sans sombrer dans l'amertume? Simple, concentre-toi sur tes vies, tes objectifs, ton bonheur. Plonge dans des activités qui t'enrichissent. Lire, du sport, apprendre une compétence ou simplement profiter de ceux qui, eux, te valorisent. Il ne s'agit pas de se venger. Il s'agit de reprendre ton énergie et de l'investir là où ça compte. Parfois, ça fait mal quand on nous ignore. Mais au lieu de ruminer cette douleur, utilise-la comme un catalyseur pour grandir. Construise une forteresse de respect de toi-même et laisse leur indifférence glisser dessus. Tu ne survis pas à leur rejet, tu prospères malgré lui. Cette approche montre une maturité émotionnelle. C'est un testament de ta force intérieure. Souviens-toi, ta valeur ne diminue pas à cause de l'incapacité de quelqu'un à la voir. Reste fidèle à toi-même et laisse tes actions parler plus fort que leur silence. Numéro 2. Ne réagis pas sous l'émotion. Le rejet pique et l'envie de réagir à chaud, de laisser tes émotions prendre le volant, est forte. Mais voici une arme secrète du jeu stoïcien. Le calme. Quand on te repousse, la tentation est grande de laisser la frustration ou la tristesse conduire. Le stoïcisme propose un chemin différent. Embrasser une réponse posée, réfléchie. Il ne s'agit pas de refouler tes sentiments, mais de ne pas les laisser te contrôler. Quand on t'ignore, au lieu de t'énerver ou de chercher désespérément une validation, prends du recul. Demande-toi, pourquoi est-ce que ça me dérange? Souvent, ce n'est pas le rejet lui-même qui blesse le plus, mais nos propres insécurités. C'est là qu'on devient pratique. On t'ignore. Respire, réfléchis. Rappelle-toi que ce moment ne te définit pas. Ce n'est qu'un instant. Le stoïcisme nous enseigne de nous concentrer sur nos actions et nos réponses, pas sur le comportement des autres. Alors, reste poli, reste gentil. Si tu as envie de tendre la main, fais-le avec une sincère bienveillance, pas avec des attentes. Cette approche, c'est pas de la passivité, c'est devenir le maître de tes émotions. C'est reconnaître que ton estime de soi n'est pas attachée à l'approbation des autres. Ton pouvoir réside dans comment tu réponds, pas dans comment on te traite. Ça change tout.
Adopter cet état d'esprit n'est pas facile, mais c'est transformateur. Quand tu maîtrises le calme face au rejet, tu ne gères pas juste une situation difficile, tu grandis. Tu apprends que ta paix intérieure ne dépend pas de validation externe. C'est un voyage vers une confiance en soi, où tu apprends à t'évaluer toi-même. En faisant ça, tu montres une vraie force, une résilience. Et devine quoi? C'est ultra attractif. Les gens sont attirés par ceux qui sont assurés, qui ne s'effondrent pas au premier signe d'indifférence. En restant calme, tu ne fais pas que t'en sortir, tu t'épanouis. Tu deviens quelqu'un qui peut affronter le rejet et le transformer en tremplin. C'est la voie stoïcienne. Numéro 3. Sors-les de ton esprit. Face au rejet, maîtriser l'art du détachement devient une arme redoutable. Il ne s'agit pas d'oublier ou de faire semblant que la blessure n'existe pas. Il s'agit de canaliser cette expérience vers quelque chose de transformateur. Commence par reconnaître le rejet. Ressens son impact, mais ne laisse pas ça ancrer tes pensées. Comme un marin habile en mer agitée, utilise les vagues pour avancer, pas pour chavirer. Transformer le rejet demande un changement de perspective. Vois-le non pas comme un blocage, mais comme un panneau de déviation qui t'oriente vers de nouveaux chemins. Explore des activités qui nourrissent ton esprit et élargissent tes horizons. Plonge dans un livre qui bouscule tes pensées. Lance-toi dans un sport qui te teste. Fais du bénévolat pour une cause qui t'ouvre l'esprit. Ce ne sont pas que des distractions, ce sont des marches vers la découverte de toi-même. Chaque nouvelle expérience te sculpte, te rend plus résilient, plus adaptable. Entoure-toi aussi d'un cercle positif, des gens qui t'élèvent et t'inspirent. Dans leur compagnie, partage tes aspirations, écoute les leurs. Ces interactions créent un environnement où vous grandissez ensemble. Rappelle-toi, le rejet n'est pas le reflet de ta valeur. C'est une invitation à te redécouvrir et à te réinventer. En naviguant sur ce chemin, tu réaliseras ce qui semblait être un rejet douloureux était en fait une poussée vers un sentier plus épanouissant. Numéro 4. Démontre ta valeur. Le rejet pique, mais c'est aussi un test de résistance. Au lieu de te flétrir sous son poids, vois-le comme une chance de révéler ta combativité. La prochaine fois qu'on te dépasse lors d'une réunion ou qu'on t'oublie pour une promotion, respire. Au lieu de nourrir l'apitoiement ou l'aigreur, canalise cette énergie en action constructive. Travaille sur un projet qui met en lumière tes compétences. Propose-toi pour mener une nouvelle initiative. Ta valeur n'est pas diminuée par l'oversight des autres. C'est une opportunité de briller encore plus, sans te laisser impressionner par l'ombre du rejet. On dit que quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est pas juste du blabla, c'est un plan d'action. Le rejet n'est pas l'échec de ta valeur. C'est une redirection vers là où tu es vraiment nécessaire. Si on te passe pour un rôle, c'est peut-être l'univers qui te pousse vers quelque chose de plus aligné avec tes talents. Utilise ça comme un catalyseur pour réévaluer et te réaligner. Quelles sont tes forces fondamentales? Comment peux-tu pivoter pour en tirer le meilleur? Il s'agit d'écrire ta propre histoire de réussite, où chaque revers prépare ton retour. Il ne s'agit pas de coller un sourire sur ta déception. Il s'agit d'embrasser toutes tes émotions, puis d'avancer avec grâce. Le stoïcisme nous enseigne de nous concentrer sur ce qu'on contrôle, nos actions et nos réactions face au rejet. Pratique l'empathie, pour toi et pour les autres. Peut-être que ce collègue qui t'a ignoré lutte avec ses propres insécurités. Tendre de la compréhension, c'est pas une faiblesse, c'est une preuve de force. Grandis grâce à ses expériences. Réfléchis, apprends, et ensuite, comme un phénix, renaît des cendres du rejet, plus fort,
et plus sage qu'avant. Le rejet n'est donc pas la fin de ton histoire. C'est un rebondissement dans l'intrigue qui te pousse à devenir la version la plus authentique et résiliente de toi-même. Affronte-le de front, avec la sagesse des anciens et la vitalité de la jeunesse, et regarde-le se transformer de ta plus grande peur en ton plus grand allié. Numéro 5. Coupe les ponts. Le silence n'est pas juste une absence de son. C'est un outil puissant dans ta boîte à émotions, surtout face au rejet. Imagine, on t'ignore ou on te rejette. Ton instinct peut crier de réparer, de contacter, de combler ce vide. C'est là que tu changes le scénario. Adopte le silence. Il ne s'agit pas de jouer. Il s'agit de reprendre ton pouvoir. Quand tu choisis de ne pas réagir, de ne pas bombarder de messages, tu prends du recul. Cette pause, elle n'est pas juste pour eux. Elle est pour toi, pour te recalibrer, pour te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'approbation de quelqu'un. Allons plus loin. Ce silence n'est pas passif. Il est actif et stratégique. Tu n'attends pas juste, tu réfléchis et tu grandis. C'est un moment pour te recentrer sur tes objectifs, tes passions, ta vie. Vois-le comme un bouton de réinitialisation qui te donne de la clarté et de la force. Cette période de no contact, c'est pas froid ou méchant. C'est une frontière que tu poses pour ta paix mentale. C'est dire « Je me respecte trop pour courir après ou supplier ». Cet état d'esprit, c'est pas juste stoïque, c'est responsabilisant. Ça en dit long sur ta valeur et ta confiance en toi. Finalement, réfléchis aux messages silencieux que tu envoies. Dans un monde où on attend des réponses instantanées, ton silence peut être intrigant, voire attractif. Ça montre que tu n'es pas facilement ébranlé, que tu as une vie pleine d'intérêts et de priorités au-delà de ce rejet. Il ne s'agit pas de les faire regretter ou revenir. Il s'agit de montrer que tu es solide, centré et pas facilement influencé par la validation externe. Cette approche ne garantit pas un changement de leur comportement, mais elle assure un changement dans le tien, te rendant plus fort, plus centré et prêt à affronter la suite avec grâce et prestance. Numéro 6. Prouve-leur qu'ils ont tort. L'art d'utiliser le rejet ne se résume pas à prouver que les autres ont tort. Il s'agit de te prouver à toi-même de quoi tu es vraiment capable. C'est transformer un non en carburant pour ta croissance. Disons que quelqu'un doute de tes capacités dans un domaine précis. Voici ta chance d'aiguiser cette compétence, pas pour son approbation, mais pour dépasser tes propres limites. Plonge dans l'apprentissage, pratique sans relâche et atteins un niveau de maîtrise que tu ne te connaissais même pas. Il ne s'agit pas d'une grande révélation aux sceptiques. Il s'agit de construire silencieusement une forteresse de compétences et d'assurance. Maintenant, imagine l'impact de tes actions plutôt que de tes mots. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes plans ou tes progrès. Laisse tes résultats parler. Si on te juge peu créatif, lance un projet qui montre ta créativité. Si on te dit peu engagé, que tes actions constantes soient ta réponse. Cette révolution silencieuse de l'amélioration de soi n'est pas une bataille contre les perceptions des autres. C'est une croisade pour l'excellence personnelle. Et quand tu changes, le récit du monde sur toi change aussi. L'essence véritable de « prouver qu'ils ont tort » ne réside pas dans le changement de leurs opinions, mais dans la transformation de ta propre image. Ton voyage de développement personnel surprendra les autres, mais redéfinira surtout ta propre compréhension de tes capacités. Il ne s'agit pas seulement de prouver qu'ils ont tort. Il s'agit de redéfinir ce que avoir raison signifie pour toi. Et dans ce voyage, la plus grande victoire est la réalisation que la seule validation qui compte vraiment
est celle que tu t'accordes. Numéro 7. Sors et éclate-toi. La vraie essence de la vie brille quand on sort de sa zone de confort. Rechercher la joie, c'est pas juste s'amuser, c'est une stratégie pour construire ta résilience. Face au rejet, la réaction typique est de se retirer, de ruminer l'amertume de l'expérience. Mais voici un retournement. Contre cet instinct, cherche délibérément la joie. Il ne s'agit pas d'ignorer tes sentiments, c'est leur offrir un nouveau terrain de jeu, que ce soit explorer un nouveau passe-temps ou renouer avec une ancienne passion. L'acte en lui-même devient une déclaration de défi contre le poids du rejet. Les humains sont des êtres sociaux et il y a un pouvoir immense dans les expériences partagées. Dans ton voyage pour dompter le rejet, souviens-toi de la valeur de ta tribu. Invite des amis pour une rando. Rejoins un projet communautaire. Partage simplement un repas. Ces moments de connexion font plus que te remonter le moral. Ils réaffirment ta place dans la grande interaction humaine. Chaque rire partagé, chaque histoire échangée, c'est un rappel subtil que tu es plus que la somme de tes revers. Tu fais partie d'un récit plus large qui prospère grâce aux liens et à la résilience collective. C'est là que la vraie magie opère. Avance vers l'inconnu. Un rejet peut sembler une porte fermée, mais en réalité, il en ouvre beaucoup d'autres. Goûte une cuisine inconnue. Explore un quartier nouveau. Va à un atelier sur un sujet qui t'est étranger. Ces expériences ne sont pas que des distractions. Ce sont des opportunités de croissance. Chaque nouvelle expérience ajoute des couches à ton caractère, te rendant plus adaptable, plus empathique et mieux armé pour les virages serrés de la vie. Rappelle-toi, le but n'est pas d'oublier le rejet, mais d'en grandir. Fais de chaque non un marchepied vers une vie plus riche et plus vibrante. Numéro 8. Bâtis ton statut social. Imagine-toi dans une pièce, ignorée, presque invisible. Ici se cache ton opportunité secrète. Le stoïcisme nous enseigne à transformer ces moments de rejet en catalyseurs de croissance personnelle. Au lieu de chercher une validation, concentre-toi sur ton amélioration et ton implication dans la communauté. Il ne s'agit pas de grimper une échelle sociale, mais de grimper ta propre échelle de développement personnel. Des activités comme le sport, explorer des passions ou progresser dans ta carrière ne sont pas que des tâches. Ce sont tes outils pour sculpter un toit plus fort et résilient. Pense à partager ton voyage. Pas pour des applaudissements, mais pour créer des liens. Quand tu parles de tes centres d'intérêt ou de tes réussites, que ce soit un pont pour trouver d'autres personnes qui résonnent avec ton histoire. Ce n'est pas une stratégie pour accumuler des followers, mais une tentative sincère de trouver des âmes sœurs. En t'engageant dans le bénévolat ou le réseautage, tu n'ajoutes pas juste des lignes à ton CV. Tu tisses une tapisserie de relations significatives. Cette approche est profondément ancrée dans la philosophie stoïcienne, où la croissance personnelle et la contribution au bien commun sont entrelacées. En bâtissant ton statut social, l'intention est primordiale. Ce n'est pas une quête de popularité. C'est un voyage pour devenir une meilleure version de toi-même. Chaque pas que tu fais devrait être un pas vers l'amélioration, avec un effet d'entraînement qui profite à la communauté. Ce changement de perspective est crucial. Il ne s'agit pas d'être vu. Il s'agit de te voir toi-même grandir et à ton tour d'aider les autres à grandir. Cet état d'esprit stoïcien est un outil puissant pour naviguer dans le monde moderne, transformant la marée du rejet en une vague puissante de transformation positive. Numéro 9. Agis comme s'il n'existait pas.
Face à quelqu'un qui t'ignore, parfois la réponse la plus forte est la plus silencieuse. Il ne s'agit pas d'être mesquin ou froid. Il s'agit de respecter ta propre paix. Si quelqu'un choisit de te négliger, laisse-le faire. Ne gaspille pas ton énergie à essayer d'attirer son regard ou de lancer une conversation. Redirige plutôt ton attention. Dans un contexte social, comme une soirée, ça peut vouloir dire te tourner vers quelqu'un qui apprécie ta compagnie. Commence une conversation là-bas. Il s'agit de reconnaître que ta valeur n'est pas définie par la reconnaissance d'un autre. Lors des intersections inévitables où tu dois interagir avec cette personne, reste professionnel. Garde les conversations courtes, précises et sans profondeur personnelle. Il ne s'agit pas de lui montrer qui tu es. Il s'agit de te montrer à toi-même. En restant strictement dans le cadre professionnel, tu ne laisses pas de place au drama inutile. C'est une posture qui dit « Je suis là pour ce qui est important, pas pour les jeux ». Cette approche t'aide à rester concentré sur l'essentiel, te gardant ancré et imperturbable face à l'indifférence. Enfin, si le mépris persiste, embrasse le pouvoir de partir. Ce n'est pas une défaite, c'est une retraite stratégique. C'est comprendre que ton énergie est mieux investie ailleurs, dans des relations et des poursuites qui t'apportent de la joie et de la croissance. En choisissant de ne pas t'engager dans une lutte à sens unique, tu ne dépasses pas juste une personne. Tu avances vers de meilleures opportunités, des interactions plus saines et un état d'esprit plus paisible. Ta réponse à l'indifférence n'est pas le reflet d'une défaite. C'est un témoignage de ta force et de ton respect de toi-même. Numéro 10. Offre-leur le traitement silencieux. Choisir le silence face à l'indifférence, ce n'est pas prendre le dessus, c'est préserver ta dignité. Le stoïcisme nous enseigne à utiliser le silence, non pas pour provoquer ou manipuler, mais comme un outil d'introspection et de maîtrise émotionnelle. Quand quelqu'un t'ignore et que tu réponds par le silence, que ce silence soit une période de regard intérieur. C'est un moment pour comprendre tes sentiments, trier tes pensées et trouver de la clarté. Il ne s'agit pas de punir l'autre personne. Il s'agit de préserver ta paix intérieure. Dans ce silence, il y a une opportunité profonde de croissance personnelle. Il ne s'agit pas de se fermer, il s'agit de s'ouvrir à soi-même. Le stoïcisme nous encourage à utiliser ces moments pour réfléchir à nos vertus, nos valeurs, et comment nous voulons interagir avec le monde. C'est une chance de se demander « Pourquoi est-ce que ça me dérange ? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça ? Comment puis-je grandir ?» Ce genre de silence est constructif, pas destructeur. C'est un moment pour renforcer ton caractère et aligner tes réponses avec tes principes. Donc, si tu choisis de rester silencieux, que ce soit un choix conscient, enraciné dans le soin de toi et la sagesse, c'est une décision d'éviter les comportements indignes de toi, la manipulation, la vengeance, la mesquinerie. C'est plutôt embrasser l'appel stoïcien à la tempérance et au self-control. En choisissant de ne pas répondre, tu n'ignores pas juste quelqu'un d'autre. Tu t'écoutes attentivement toi-même. C'est une pratique pour garder ton sang-froid, te concentrer sur ton chemin personnel et incarner l'idéal stoïcien de sérénité face à l'adversité. Numéro 11. Ne mendie pas l'attention. Face à l'indifférence, la voie stoïcienne n'est pas de mendier de l'attention. C'est un appel à t'ancrer dans ta propre valeur et ton indépendance. Quand on t'ignore, ce n'est pas le signal de performeur plus fort pour attirer son regard. C'est une opportunité de te tourner vers l'intérieur et de réaffirmer ta propre valeur. Le stoïcisme nous enseigne que notre estime de soi ne devrait pas être un pendule balancé par l'attention des autres. Il s'agit d'être ferme dans ton propre respect
sachant que ta valeur n'est pas négociable. Engage-toi dans tes passions et tes poursuites avec un cœur plein d'autosuffisance. Il ne s'agit pas de frimer pour que quelqu'un réalise ce qu'il manque. Il s'agit de réaliser par toi-même ce que tu apportes à la table. Plonge dans des activités qui te remplissent. Connecte-toi avec des gens qui t'apprécient. Cultive une vie qui te rend fier. Ce n'est pas un acte passif, c'est une étreinte vibrante et active de ta propre vie. Il s'agit d'être tellement investi dans ta propre croissance et ton bonheur que le besoin de validation extérieure commence à s'estomper dans l'insignifiance. Donc, plutôt que de courir après une attention éphémère, investis en toi. Construis une vie qui te contente, indépendamment de la perception des autres. Laisse ta confiance et ton assurance être un sous-produit de ton développement et de tes réussites personnelles, pas un spectacle monté pour un public. Cette approche stoïcienne ne te fait pas juste gérer le rejet, elle le transcende. En te concentrant sur ce qui compte vraiment, ton propre voyage de croissance et d'accomplissement, tu transformes le rejet en une opportunité de renforcer ta détermination et d'approfondir ta compréhension de ta valeur. Numéro 12. Sois gentil, mais distant émotionnellement. Même face à l'indifférence, choisis de répondre avec gentillesse, mais garde ton monde intérieur fortifié. Ce n'est pas être froid, c'est protéger ta paix intérieure. Quand on t'ignore, c'est naturel de se sentir blessé ou frustré. Cependant, le stoïcisme nous apprend à accueillir ces moments, non pas avec une turbulence émotionnelle, mais avec un cœur composé. Offre un sourire, une salutation polie, un simple « bonne journée ». Mais fais-le sans le poids des attentes. Ta gentillesse est un cadeau, pas une transaction. Maintenir une distance émotionnelle, ce n'est pas construire des murs. C'est tracer des lignes, c'est comprendre que tu peux contrôler tes actions, mais pas comment les autres répondent. Cette distance n'est pas un signe de faiblesse, mais une marque de force et d'auto-respect. C'est un choix conscient de ne pas laisser les actions d'un autre dicter ton état émotionnel. En restant gentil mais détaché, tu dis « Je choisis de ne pas laisser ton indifférence bouleverser mon équilibre ». Cette approche ne te protège pas juste, elle te responsabilise. Ce chemin de gentillesse, combiné au détachement émotionnel, est une incarnation puissante de la sagesse stoïcienne. C'est un équilibre qui te permet d'interagir avec grâce, tout en restant ferme dans ton intégrité émotionnelle. C'est une démonstration de respect pour toi-même et pour les autres, et un témoignage de ta maturité et de ta compréhension. De cette façon, tu navigues à travers les rejets de la vie, non pas avec amertume ou blessure, mais avec un sens inébranlable de tranquillité et de dignité intérieure. Numéro 13. Ne révèle pas ta lutte. Quand on t'ignore, la tentation de montrer que tu souffres peut être écrasante. Cependant, le stoïcisme nous enseigne l'art de maintenir notre sang-froid. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de résilience intérieure, montrer que tu n'es pas affecté. Ce n'est pas un simulacre, c'est le reflet d'une stabilité intérieure réelle. Continue ta vie avec la même vigueur et détermination qu'avant. Ce n'est pas une performance pour les autres, mais un témoignage de ta propre force. Cette approche ne nie pas tes sentiments. Reconnais-les, mais ne les laisse pas être le capitaine de ton navire. Laisse le calme et l'assurance être tes guides. Il s'agit de contrôler ce que tu peux, tes actions, tes réponses, ton attitude. En continuant ta vie avec confiance, tu ne montres pas juste aux autres ta force, tu te la rappelles à toi-même. C'est une manière subtile, mais puissante d'affirmer
que ton sens de la valeur est indépendant des opinions ou actions des autres. En essence, en ne révélant pas ta lutte, tu embrasses la philosophie stoïcienne de la résilience émotionnelle. Il ne s'agit pas de cacher tes émotions. Il s'agit de les gérer d'une manière qui préserve ta dignité et ton respect de toi-même. C'est une démonstration de sagesse et d'intégrité, montrant que tu es ancré dans ton propre caractère et pas ballotté par les circonstances extérieures. Ta réponse face au rejet n'est pas juste pour que le monde la voie. C'est un miroir qui reflète ta propre force et ta stabilité. On a voyagé ensemble à travers les méandres de la psychologie inversée, découvrant 13 leçons puissantes pour transformer le rejet en un outil pour ta réussite. Souviens-toi, chaque non que tu rencontres est un marchepied vers la résilience, une leçon de stoïcisme qui nous enseigne à canaliser notre force intérieure. Maintenant, je te lance un défi. Applique ces idées dans ta vie quotidienne. Embrasse le rejet, non pas comme un recul, mais comme un catalyseur de croissance et de découverte de soi. J'ai hâte d'entendre tes histoires de triomphe. Alors, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire en dessous. Partage ton parcours, tes victoires et même tes luttes. Si les mots te manquent, écris juste force pour montrer que tu es arrivé au bout de cette session. Ton interaction nourrit cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et surtout, l'art de transformer chaque défi en opportunité. À la maîtrise de l'art de la résilience stoïcienne, ensemble. Reste stoïque.